Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter l'outil qui est le Buyer Persona. Hop, allez, je passe au slide suivant directement. Alors, qu'est-ce que c'est le Buyer Persona? En fait, les marketeurs ont toujours choisi, cherché à catégoriser leurs futurs clients, prospects, en utilisant des outils de segmentation et ainsi de suite pour mieux vendre à leurs clients. Alors du coup, le buyer persona, finalement, c'est une déclinaison de ces outils de segmentation de personnes, hein. Vous avez certainement entendu parler par le passé quand on parle de catégories socio-professionnelles. On segmente les personnes par leur âge, par est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, est-ce qu'ils vivent dans une grande ville ou plutôt en milieu rural et ainsi de suite. Donc le buyer persona rentre dans cette philosophie finalement de comprendre qui est le client pour mieux pouvoir lui vendre. C'est tout simplement cela. Alors, c'est bien sûr un outil marketing qui est utilisé par les outils marketing des entreprises et notamment du numérique, parce que le buyer persona s'inscrit dans la démarche de start-up du numérique, du lean start-up, c'est-à-dire on va venir attribuer des intérêts, une personnalité à son client par rapport à un projet d'entreprise sur lequel vous aurez déjà travaillé dans d'autres étapes, notamment en utilisant ce qu'on appelle les canvas, business model canvas, lean canvas. Donc vous trouverez des exemples réalisés dans le cadre de ces différents ateliers webinaires. Alors, le buyer persona, je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est, mais c'est vraiment une représentation semi-fonctionnelle de votre client idéal. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, vous allez projeter sur une personne fictive qui va devenir votre client idéal, parfait, qui sera celui qui va non seulement être intéressé par vos produits et services, qui va aller voir ce que vous proposez, vous suivre en termes de contenu sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, mais va également passer à l'acte d'achat et va parler de vous autour de son réseau. Il va devenir ambassadeur de votre marque. Donc, pour comprendre quelles sont ses motivations à devenir ce client idéal pour vous, il faut aussi comprendre, bien sûr, quelles sont ses douleurs, qu'est-ce que vous lui apportez en termes d'entreprise, en termes de produits et de services. Donc, c'est semi-fonctionnel parce que aussi, on va chercher à faire des catégories, on va dire, de clients idéal. Toute personne chaque individu est différent. Par contre, bien sûr, on ne peut pas adapter complètement sa communication, la communication de l'entreprise à chacun de vos clients. Donc, il va falloir trouver finalement des traits de personnalité, des éléments qui vont constituer une ou plusieurs catégories de personnes sur lesquelles vous pourrez faire des outils de communication adaptés. Donc, le buyer persona permet de comprendre comment votre client idéal fonctionne et ça permet, ça c'est un point très important, ça permet d'établir une stratégie de contenu adaptée à votre cible, ses besoins et ses attentes. Donc, quand on parle de stratégie de contenu, vous aurez peut-être aussi entendu parler de inbound marketing. Ce sont les actions que vous mettez en place pour attirer vos clients vers votre produit, vers votre service pour qu'ils l'achètent. Donc, concrètement, c'est adapter votre rédactionnel, vos actions de marketing et de communication pour que cela atteigne votre client. Donc, c'est à la fois les contenus que vous allez rédiger sur votre blog, ce sont les contenus que vous allez publier sur les réseaux sociaux, les contenus de type mailing personnalisé et ainsi de suite. Et bien sûr, quand on parle de réseaux sociaux, les réseaux sociaux s'utilisent en fonction de vos clients. C'est-à-dire que vos jeunes utilisateurs, vos jeunes clients, les 16 ans, 25 ans, vont plutôt être sur Instagram. Euh, les plus de 35-40 ans vont être sur Facebook. Donc, on voit bien que vous allez devoir multiplier également vos supports de communication pour engager votre communauté, développer une communauté et l'engager. Et pour qu'elle devienne par la suite, voilà, cliente et ambassadrice de votre marque. Donc, grâce au buyer persona, vous attirez la bonne personne sur votre site web et celle qui deviendra client. Parce que, bien sûr,
chercher à vendre à une personne à qui finalement qui n'est pas intéressée sur le long terme à votre produit, ça va potentiellement vous coûter de l'argent, notamment si vous mettez en place des stratégies, par exemple, d'acquisition client sur Facebook, des Facebook Ads et des choses comme ça. Et si votre clientèle est plus jeune, voilà, quand les 35-40 ans, ils ne se trouveront pas sur Facebook. Donc, il faudra aller les chercher sur d'autres supports, YouTube, Instagram, Twitter et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre vos clients, votre buyer persona et vos stratégies de communication. Et bien sûr, un élément important, c'est de mettre à jour ces buyer persona régulièrement. Le monde évolue vite. On voit bien que l'environnement évolue vite aussi. Hein. On a notamment vu que le Covid, tout au long de cette année, a été très impactante. Donc, les motivations, les aspirations, la manière dont vivent vos futurs clients va évoluer aussi. Donc, il faut bien être en phase avec eux. Alors, typiquement, qu'est-ce que le buyer persona, comment on le représente? Vous voyez ici, c'est un outil avec plusieurs cases qu'on va venir remplir. Donc, l'objectif final, c'est bien analyser le comportement de vos futurs clients avec une belle faute sur futur que je corrigerai. Et du coup, le principal intérêt de l'outil est de rester focalisé, là aussi avec une faute, sur les besoins et motivations des utilisateurs. Du coup, l'objectif, c'est de se mettre à la place d'eux. C'est pas vous, en tant que chef d'entreprise ou avec votre équipe marketing, qui allez vous décrire vous-même en disant ben, moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela, donc je vais acheter mon produit parce que je trouve que c'est le meilleur. Non, là, c'est vraiment se mettre à la place de vos futurs clients pour comprendre comment et pourquoi ils vont vouloir acheter votre produit et service. Donc, on parle de créer un personnage fictif. Donc, on va lui attribuer un prénom, un nom. Ça permet de lui donner du corps, une vie. On va lui donner un âge. Bien sûr, c'est important. Je viens de parler des réseaux sociaux, des stratégies de contenu. On ne produit pas et on ne fait pas la même chose selon sa cible client. Il a un métier, une occupation selon qu'il est étudiant, lycéen, collégien. Si c'est un métier, on va être très précis dans ce métier. On va dire où il habite, on va lui attribuer une ville. Est-ce que votre persona idéal habite dans une métropole, ou il habite plutôt en milieu rural, sur une côte le long de la mer, et ainsi de suite. On va faire une citation représentative du persona. Dans la vie, j'aspire à acheter mieux, réduire mes déchets, et ainsi de suite. Donc, on rentre dans les motivations de la personne. Également, on va chercher à mesurer son degré d'utilisation et d'aisance avec les outils numériques. Parce que si votre personnage est très à l'aise avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, il va bien comprendre comment ça fonctionne, comment il va pouvoir vous acheter des produits, comment il va vous trouver sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Par contre, si on est sur une cible beaucoup plus âgée, peut-être les plus de 60 ans, les plus de 70 ans, il va falloir réfléchir à comment on les atteint et s'assurer que dans les process de vente, les tunnels de vente et ainsi de suite, pour eux, c'est évident comment on peut acheter des produits éventuellement sur votre site internet, les rassurer sur des choses de type sécurité du paiement en ligne, ou que votre site web est bien un site web de confiance. Donc, ce sont des éléments clés à travailler. Ensuite, on va faire raconter une histoire à cette personne. Donc là, je vais y revenir un petit peu plus dans le slide suivant. Et on va attribuer une photo à cette personne, ce persona, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher une photo sur le web qui est libre d'utilisation pour représenter cette personne, une personne jeune, une personne un peu plus âgée, une femme, un homme, et ainsi de suite, pour lui donner corps. C'est quasiment comme si vous aviez ce prospect en face de vous et que vous étiez en train de l'interroger. Donc, bien sûr, ça permet de faire rentrer de l'humain dans des outils de cartographie finalement, ou dans des outils de segmentation marketing. Également, on va lui attribuer des buts clés. Pourquoi cette personne? Quels sont les objectifs pour utiliser votre produit et service? Quelles sont ses douleurs? On parle souvent de pain dans les Lean Startup, enfin dans toutes ces méthodologies, pour savoir qu'est-ce que vous cherchez à résoudre dans le quotidien de la personne, quelles sont ses douleurs, qu'est-ce qu'il ne trouve pas aujourd'hui que vous allez lui proposer.
Et du coup, par rapport à ces objectifs, ces buts clés, on va attribuer des priorités. Et ainsi, on va également décrire la personnalité de la personne et ses comportements. Où est-ce qu'elle achète, comment est-ce qu'elle achète, qui sont ses amis, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient le monde, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça peut être un outil assez puissant et qu'on peut aller très loin dans la description vraiment de votre client idéal. Alors, voilà, j'ai repris ici les éléments auxquels il faudra réfléchir pour vos buyers persona, donc un ou plusieurs en fonction de vos cibles. Bien sûr, j'ai parlé ici beaucoup de B2C, des entreprises qui vont vendre à des consommateurs, mais ça fonctionne tout aussi bien si vos clients, vos futurs clients, sont des professionnels. On va juste adapter un petit peu certains éléments pour bien comprendre aussi leur environnement d'achat. Par exemple, si au sein d'une entreprise, au sein d'un établissement de type scolaire, au sein d'une collectivité, vous allez avoir des utilisateurs de votre produit, vraiment des gens qui seront dans le quotidien et qui auront des besoins à résoudre. Et vous allez aussi avoir des personnes qui vont être en charge des achats. Donc, quelles vont être les motivations de ces personnes en charge des achats et également les personnes qui vont valider que la personne puisse acheter votre produit et service. Donc, là aussi, les motivations vont changer, les douleurs ne sont pas les mêmes. Donc, il faut autant de personas que de personnes qui vont avoir un impact finalement sur le fait de cette dernière personne, ce dernier utilisateur qui, lui, sera l'utilisateur, qui pourra aussi ne pas être l'acheteur. Donc, c'est complexe, mais il faut le faire parce que sinon, on peut passer à côté d'éléments extrêmement importants pour comprendre les motivations. Donc, on a bien vu ici de quel sexe est votre persona marketing, son prénom, son âge, où habite-t-il, l'emploi, les centres d'intérêt, quelles sont leurs attentes et qu'est-ce qu'ils pensent aussi de votre offre. Donc là, c'est à ce moment-là que vous vous mettez à leur place, vous vous mettez dans la peau du persona pour lui donner vie. Donc l'objectif de cette étape est de déterminer quel rapport entretient votre persona marketing avec votre offre. Et également, quels sont les points qui pourraient l'empêcher d'acheter vos produits et services. Qu'est-ce qui fait qu'il ne passerait pas à l'acte d'achat? C'est peut-être que votre tunnel de vente est complexe, ou alors il a besoin d'être assuré pour acheter le produit parce que ça ne va pas nécessairement être un utilisateur pionnier. Donc, parmi vos premiers utilisateurs qui vont faire confiance à cette nouvelle marque, mais il va attendre que d'autres ont acheté pour lui-même passer à cet acte d'achat. Quelles seraient ses objections? Donc là aussi, bien sûr, l'intérêt de travailler sur ces buyers persona, c'est de se réunir en groupe, en équipe, et d'échanger. Parce que si c'est une seule personne qui fait tout ce travail-là, bien sûr, on a tous des biais et on va certainement exclure certains éléments. Donc là, ce sont des choses qu'on travaille en équipe. Alors, c'est peut-être votre équipe projet, ça peut aussi être des personnes de votre entourage qui permettent d'alimenter cette réflexion. Et de ce fait, également très important, comment s'informe vers vos personas, quels réseaux sociaux. Donc c'est un élément clé parce qu'on est bien là pour nourrir votre future stratégie d'inbound marketing, la mise en place de votre stratégie de contenu et de définir voilà, quel type de contenu ils préfèrent consulter, auprès de qui, ainsi de suite. Et quels sont les mots-clés utilisés par votre persona marketing. Qu'est-ce qu'ils vont chercher sur Google notamment, mais sur d'autres moteurs de recherche, pour arriver à trouver votre solution. Donc ici, on a vraiment une représentation de ce que pourrait être un persona marketing. On a Chloé Briand, de 24 ans, voilà, on lui a attribué un âge, un métier, chef de projet junior, elle est célibataire, elle est à Nantes, alors c'est pas nécessairement dit ici, voilà, elle est diplômée de Nantes, donc peut-être qu'elle est diplômée d'un diplôme de e-marketing ou au sein d'une école de stratégie marketing ou de communication. Donc on va à ce niveau de détail-là, c'est quelqu'un qui elle est enjouée, elle est ordonnée, elle est sociable, elle est aventurière, et elle, dans ses objectifs dans la vie, c'est de voyager, c'est d'être entourée de ses amis, c'est de découvrir des cultures étrangères,
voilà, profiter de la vie, parce que c'est en lien, bien sûr, avec son âge. Et on voit qu'en termes de technologie, elle est à l'aise, que ce soit sur l'Internet, sur les applications mobiles, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une jeune femme qui est connectée avec son monde. Et elle, dans son objectif, c'est pouvoir voyager sans limite, découvrir de nouvelles choses. Parfois, elle est toute seule parce que ses amis ne sont pas toujours disponibles. Alors, j'ai trouvé que c'était un cas intéressant parce que finalement, Chloé Briand, elle aime voyager, mais actuellement, avec le Covid, eh ben, elle a dû réfléchir à voyager différemment. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne peut plus aller à l'étranger, mais elle va reporter ses destinations de voyage en France. Donc là, si vous êtes une destination touristique, par exemple, ou un hôtel, ou une activité touristique, eh ben, c'est comment attirer cette nouvelle clientèle qu'on a vu émerger tout au long de cet été. Les gens ils sont massivement restés en France pour profiter des vacances en France, et pour un certain nombre sont restés finalement à côté de leur lieu de vie, mais en souhaitant découvrir des nouvelles choses, en redécouvrant leur territoire. Donc ça permet là aussi, quand on parlait de mettre à jour persona régulièrement, et ben là aussi, cette entreprise qui a ce personnage Chloé Briand doit réfléchir à remettre à jour ses stratégies de contenu pour l'attirer vers peut-être un tourisme de proximité, un tourisme éthique, durable, et ainsi de suite. Et donc, si on continue dans l'exemple de Chloé, on voit qu'il y a une bio, elle a obtenu son diplôme à Nantes, elle est dans une agence de pub, et voilà, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment décrire qui elle est et ce qu'elle aime faire. Donc, c'est un outil puissant. Alors, ça peut sembler assez étonnant finalement d'aller dans ce niveau de détail-là, mais c'est vraiment par ce biais-là que vous allez pouvoir créer votre stratégie de contenu. Et on sait tous que finalement, aujourd'hui, l'essentiel de nos recherches pour trouver des nouveaux usages, des nouveaux produits, se passe par Internet. Hop. Donc là, c'est la fin de la présentation. Mais avant d'en arriver là, moi, je voulais vous faire part d'une expérience personnelle aussi. On a une jeune entreprise lagnonnaise qui vend des produits cosmétiques zéro déchet. Et c'est une marque à la fois que j'accompagne sur le territoire de Lannion et dont je suis utilisatrice. Et ils ont fait un lancement de nouveaux produits ce week-end. Voilà, ils ont étendu leurs différents produits après avoir fait pas mal de tests marché, et ils ont lancé ce week-end, donc sur les réseaux sociaux, les nouveaux produits avec des préventes. Donc, ils ont fait une petite incitation à acheter les produits avec un petit prix intéressant. Et également, ça a été diffusé ensuite sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et ainsi de suite. Et du coup, moi, étant fan de cette marque, j'ai non seulement passé commande de leurs produits, de ces nouveaux produits, j'en ai profité pour racheter des produits, parce que je n'avais plus autant de produits, voilà, je les avais épuisés, mais je n'avais pas racheté, parce que je n'étais pas passé en magasin où on les trouve habituellement. Donc, non seulement ils ont vendu des nouveaux produits, et donc j'ai racheté des produits. Donc mon panier n'était pas composé seulement des nouveaux produits, mais aussi des produits existants. Et ensuite, je suis retournée sur les réseaux sociaux pour leur dire que j'avais passé commande. Et donc, en termes d'engagement de marque, non seulement j'ai cliqué sur like, parce que moi je suis la génération Facebook, non seulement j'ai appelé sur like, mais j'ai fait un commentaire. Et cela, c'est très puissant pour eux finalement, parce que c'est leur communauté qui s'engage, qui devient ambassadeur de la marque et qui permet de montrer que leur communauté est fidèle et leur fait confiance. Donc, c'est vraiment, je pense que je suis un très bon cas sur cette marque-là, sur ces nouveaux produits, pour montrer la puissance des réseaux sociaux et pourquoi il faut les entretenir, pourquoi il faut publier régulièrement du contenu. Alors, quand on dit publier régulièrement, il s'agit idéalement d'un post par semaine. C'est ça qui va vraiment permettre de vous faire connaître en tant que très jeune marque et de montrer à vos utilisateurs, vos followers, que vous êtes présent et que la marque se développe. Donc, ça demande énormément de travail, ça demande beaucoup d'engagement, ça vous demande beaucoup finalement de présence sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est indispensable pour faire grandir votre communauté et bien sûr votre cible clientèle. Et bon, après, il y a des outils qui permettent de multipublier, on va dire, sur les différents réseaux sociaux pour que vous n'ayez pas à produire du contenu sur chacune des plateformes. Donc,
Il y a des outils d'automation. Par la suite, si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra vous pousser du contenu là-dessus. Mais voilà, sachez que donc cette stratégie de contenu marketing, cette stratégie d'identification de vos futurs clients, elle est clé pour le développement de l'entreprise. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Maintenant, je vais fermer la présentation et pour voir s'il y a des questions.